l'église de Saint-Stéphane des Abyssins. C'est quoi ça? L'église dévouée aux Érythréens et au mariage dans le Vatican. Plus en avant, derrière nous, se situe, après la rampe magnifiquement décorée par l'office de jardinerie du Vatican, le palais du gouverneur, où le gouverneur, son éminence, le cardinal Joseph Bertello, régit en ayant dans ses mains les trois pouvoirs, autant le législatif, l'exécutif que le judiciaire, pour en fait avoir main basse sur la cité-État du Vatican. Des travailleurs très contents d'aller au travail. Dans ce cadre proprement Bucolique? idyllique, vous remarquez la maison du jardinier, les différents ouvrages qui composent les jardins, les arbres, tous plus exotiques les uns que les autres, comme cet arbre nippon qui porte le nom de Iga Shikagawa et qui a été emporté par un voyage papal apostolique au Japon. Juste sur notre droite, la coupole de Saint-Pierre, illuminée par le soleil romain qui culmine à plus de 127 mètres de hauteur. La chapelle Sixtine, caractéristique par son antenne qui la surplombe. Également à droite, le système d'irrigation très développé qui consiste en des pompes installées au sol, alimentées toujours par les aqueducs romains originels. Là, c'est la fontaine de Paul V. Paul V, dis-tu? Paul V qui avait dans son armoirie un aigle avec un dragon. Ainsi ordonna-t-il, dans les premières années de son pontificat, de créer une fontaine à son image. L'aigle surplombant le dragon. Le tout dans un cadre absolument exceptionnel d'eau pure descendant sur les sirènes. On va l'utiliser comme épée pour transpercer tout ce qu'il y avait. Les gorges, les corps, les jambes. On pouvait attraper tout ce qu'il y avait sur des chevaux, comme des cavaliers, des chevaliers habsbourgeois, et le prendre en terre. Si je vous ai de finir, ou bien couper toutes les extrémités qui dépassaient. Les bras, les mains, les têtes, les pieds, les jambes. Oui, c'était vraiment très utile. Tu as vécu à ce datant du 16e. Qu'on l'utilise pour les grandes occasions, quand le papy meurt, quand il y a la Pâques, la Noël, ou bien le 6 mai. L'uniforme d'officier, avec les différents casques, violet pour les officiers, jaune et noir pour les tambours, rouge pour les soldats normaux, les halbardiers, plus les caporales, et blanc pour le commandant. Là, c'est un des premiers uniformes qui a été dessiné. Par qui ils ont été dessinés? Jules Répond, le premier et jusqu'à l'heure actuelle le seul et unique commandant romain, fribourgeois, qui a dessiné trois possibilités d'uniforme mais qui a été choisi finalement par le pape de prendre celui qu'on a à l'heure actuelle. Une taille par personne, elles sont faites sur mesure les épées? Non, mais c'est longtemps. Ok. Les fusiliers Spadon Suiza fait à Genève, par la Pique, Moser, le Hamilton, carabine, doublon. Les cuirassés d'officiers, c'est des sous-officiers. Donc ils les mettent aussi pour ces grandes occasions. Avec les jambes d'honneur, Putain. les armes moyenâgeuses et les sabres d'officiers. C'est des épées flammes. C'est des gens qui étaient appelés double solde qui les portaient. Ils étaient en ligne, en première ligne. Dans les combats, ils étaient censés couper les pattes aux chevaux
Et double sol parce qu'il y en a très peu qui survivaient et ils recevaient la moitié de leur sol au début du combat. Et l'autre moitié, ceux qui survivaient à la fin du combat. La beauté du paysage définit un volcan. Une région typiquement volcanique dont on remarque le creux laissé par l'éruption fréquente qui soulevait la région il y a 2000 ans. Étant donné que le calcaire très présent dans la région romaine n'est quasiment pas présent dans cette région, l'eau s'est accumulée au fil des siècles. Par le fait que la profondeur est assez conséquente, l'eau y est d'un bleu pur, doublé par le soleil romain qui nous offre sa chaleur estivale. Alors, nos aventures t'ont plu? Mais peut-être es-tu tombé sur cette vidéo tout à fait par hasard? Eh bien, parce que je suis bon et parce que tu m'as l'air sympathique, je te propose de cliquer sur l'une de ces vidéos qui te permettra d'en savoir un peu plus sur notre épopée.